Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ, l'unique Maître, l'incomparable et l'incorrigible Seigneur Jésus. Qu'il vous bénisse, vous renouvelle, vous fortifie, vous sanctifie, vous taille, afin que le renouvellement puisse être votre partage. Merci mes bien-aimés, à vous qui nous posez des questions multiples afin de venir les répondre à la lumière des Écritures. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GEC qui nous posent des questions. Merci à tous les partages que nous avons dans le GEC. Comme je vous l'avais dit, mes bien-aimés, que dès que le Seigneur m'accorde un peu de temps, je peux toutefois revenir pour répondre aux questions que nous n'avons pas encore touché ou soit examiné. Aujourd'hui, je vais juste, mes frères, me rappeler que il y a certaines expressions que nos frères et nos sœurs, malheureusement par manque de renouvellement, ils continuent de prononcer les choses de cette manière-là, la manière non renouvelée. Vraiment que le Seigneur vous renouvelle, mes frères, afin que vous puissiez voir les Écritures d'une autre manière. Ici, je vais parler sur ces expressions. La justice élève une nation. Bon, mes frères, vraiment, cette expression, malheureusement, est mal comprise. Malheureusement, la Bible n'est toujours pas bien comprise par plusieurs personnes. Mais nous vous souhaitons le renouvellement afin que le Seigneur vous fasse grâce, que vous compreniez le langage de la Bible. Également, il y a le terme tout ce qui est condamné et manifesté. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs de nos frères et nos sœurs renversent ce passage. Ils disent que tout ce qui est manifesté est condamné. Bon, vraiment que le Seigneur vous aide afin de mieux comprendre les Écritures. Que le Seigneur vous aide afin de bien voir les Écritures, d'avoir le renouvellement. Parce que si vous n'avez pas le renouvellement, mes frères, cela vous fera mal. Mes frères, vous savez, la Bible a son langage. On l'a toujours dit, mes frères, que la Bible a un langage. Donc, il ne faut jamais comprendre la Bible comme si vous étiez dans une salle de classe. Hein, mes frères, on a toujours dit qu'il faut faire attention avec le français de la classe et le français de la Bible. Il faut faire très attention, mes frères. La Bible utilise certaines expressions françaises, mais qui ne sont pas expliquées de la même manière comme dans la littérature française. On l'a toujours dit. C'est comme quand la Bible dit « Adam connut Ève ». Ça va, mes frères. Quand la Bible dit « Adam connut Ève », il ne faut jamais penser que Adam était en train de se promener quelque part et il a vu Ève qui venait et il a appelé Ève. Ils ont commencé à causer et ils ont fait la connaissance. Non, mes frères. C'est le langage de la Bible, non? Ça, c'est le français de la Bible. Quand la Bible dit Adam connut Ève, cela signifie que Adam et Ève ont fait la gymnastique et ainsi de suite. Ça va, mes frères? Donc, Adam connut Ève signifie Adam et Ève ont fait la gymnastique. Attention, il faut comprendre mes expressions. Donc, il ne faut pas croire que Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'ils ont fait la connaissance, ils se sont donné les noms. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Tu vas où? Ça, c'est connaître. Non. C'est le français de la Bible, non? C'est la même chose avec Caïn, non? Quand la Bible dit Caïn connut sa femme. Caïn connut sa femme. Bon, ce sont des choses que nous avons déjà expliquées, mais les gens continuent de nous poser les mêmes questions.
Hein, mes frères? Vous nous posez les mêmes questions sur les choses que nous avons déjà longtemps parlé. Un frère Armando, regarde ici, on a dit que Caïn a connu sa femme. Donc là où Caïn était parti, il a croisé là-bas des personnes. Ah, mes frères. Toi, tu es en train de lire la Bible en français. Faut pas comprendre la Bible en français. On a toujours dit ça, mes frères. Il ne faut jamais comprendre la Bible en français de l'école. Ça va te compliquer, non? Quand la Bible dit Caïn connut sa femme, cela signifie que Caïn et sa femme ont fait la gymnastique. Hein, mes frères? Mes frères, j'aimerais ici vous illustrer quelque chose. Et je crois que beaucoup parmi nous comprennent les choses de cette manière. Regardez d'abord ces dessins. Apparemment, c'est rigolo, mais c'est la vérité, mes frères. Ici, c'est un professeur qui est en train de donner l'autre à la dictée. Le professeur va dire « L'eau rend la police ». Ça, c'est le professeur qui est en train de parler. « Roulons la police ». Bon, maintenant, l'élève, lui, il fait quoi? Il est tenté de réfléchir en langue maternelle. Quand tu réfléchis en langue maternelle, tu auras des problèmes à comprendre ce qu'on dit là-bas. Oh non, Laurent, la police, non. On n'a pas dit Laurent, la police. On n'a pas dit ça. On a dit l'eau rend la police. C'est la même chose avec la Bible, hein, mes frères. C'est la même chose avec la Bible. Quand vous lisez la Bible, ou quand vous nous écoutez parler, il faut vraiment avoir le discernement. Il faut bien nous saisir. Quand un enseignant de la Bible est en train d'expliquer les Écritures, il faut bien le saisir. C'est très important, mes frères. Vraiment, je vous assure que c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent toujours pas le langage de Jésus. Même les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Parce qu'il dit autre chose et les gens comprennent ça à l'envers. Très important. L'eau rend la police. Bon, maintenant, toi, tu vas maintenant comprendre son nom. Laurent est en train de fuir la police. La police a suivi Laurent. Non, on ne parle pas de Laurent. Hein, frère? C'est la même chose avec ce que nous disons. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir vous dire que Jésus marchait sur les eaux. Jésus marchait sur les eaux. Ou Jésus a marché sur les eaux. Maintenant, toi, tu vas mal comprendre ça. Tu vas peut-être pendant Jésus a marché sur les os. Tu vas mal comprendre ça. On n'a pas dit qu'il a marché sur les os. Non. Sur les eaux. Voilà pourquoi on a toujours dit les eaux. Là, moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu ça aussi, les eaux. Hein, mes bien-aimés, c'est très important, mes frères. Mes bien-aimés, il ne faut jamais confondre les choses, mes frères. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut comprendre la Bible avec l'intelligence d'en haut. Si tu comprends la Bible avec l'intelligence seulement de l'école primaire, tu auras des complications sérieuses à la comprendre. Regardez, nous sommes dans Proverbe. Proverbe 14, verset 34. Qu'est-ce que la Bible va dire là-bas? Proverbe 14, 34. Lisez vos Bibles, mes frères. On vous a toujours dit, il faut lire vos Bibles afin de mieux comprendre. Il faut demander au Seigneur la compréhension des choses. Très important. La Bible dit autre chose et vous comprenez autre chose. C'est comme l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien est tenté de lire la Bible. Tenté de lire le rouleau le livre d'Ésaïe. Il est tenté de lire le livre d'Ésaïe. Mais est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Oh non, ici moi je suis en train de voir, on a dit que on l'avait amené comme un agneau.
comme une brebis. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oh non, je ne comprends pas. Oh, mais il faut appeler. Comment est-ce que tu vas comprendre ça? Hein? Proverbe chapitre 14, le verset 34. La Bible va dire ainsi. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Mes frères, on vous a toujours dit, mes frères, il ne faut jamais avoir honte d'apprendre la Bible. Nous tous, nous avons appris. C'est la répétition que je fais des choses, mes frères. C'est la récitation que je vous donne. Il ne faut jamais avoir honte d'apprendre les Écritures parce que nous tous, nous l'avons appris. Nous tous, on est passé par un frère pour nous révéler par la grâce du Seigneur quelques passages bibliques, la marche des apôtres, les Écritures. Très important. La Bible dit la justice élève une nation. Bon, maintenant, vous croyez qu'ici, on parle de la justice, du ministère de la justice, du gouvernement. Ici, on parle du gouvernement, c'est le gouvernement, la justice qui... Mes frères, ici, on ne parle même pas du gouvernement. On ne parle pas de la justice du ministère gouvernemental. Non, quelqu'un est parti voler dans une boulangerie, il a volé un sac de pain et on l'a pris, on l'a mis en prison. Et bon, ça c'est la justice. Cette justice-là élève la nation. Non, on ne parle pas de cette justice-là, mes frères. Non, frère. Vous, c'est comme ça que vous comprenez ça. Oh non, la justice là-bas, quelqu'un a violé une femme, il a tapé sa femme. Bon, et il faut appeler maintenant les gens du gouvernement pour qu'ils soient condamnés. Non, ça c'est la justice qui élève la... Non, frère. La Bible parle de la justice de Dieu. Hein, mes frères? Ici, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice que vous voyez là-bas. On a condamné à mort. On a condamné quelqu'un à mort. Vous, c'est de cette justice-là que vous parlez. Non, frère. La justice dont le frère Salomon est en train de parler, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de mettre les gens en prison. C'est la justice de Dieu, mes frères. Ne confondez pas les choses. Il ne faut pas dire que non, c'est la justice qui élève une nation. Allez, vous allez croire que non, bon, on a mis là-bas un ministre de justice. C'est lui maintenant qui va commencer à donner les sentences aux gens. C'est lui qui va maintenant commencer à condamner les gens. Il va commencer à augmenter les peines aux gens. On va mettre les gens en prison. Si tu violes le code des routes, on va te mettre en prison. Ça, c'est la justice. Si tu vas voler dans une boulangerie, on va te mettre en prison. Si tu es bandit, on te met en prison. Ça, c'est la justice qui élève une nation. Non, mes frères, il ne faut pas confondre les choses comme ça. On parle de la justice de Dieu ici. Rien à voir avec les choses qui se passent dans les nations. Ici, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de faire le bien. Mes frères, ça c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de voir les gens faire du bien. Et il n'y a qu'un juste qui peut faire la justice. Un païen ne peut pas faire la justice. Non. C'est le juste qui fait la justice de Dieu parce qu'il est juste. Ce n'est pas pour les païens. Ici, on parle de la justice de Dieu. On ne parle pas de la justice du gouvernement. Mais il faut comprendre les choses, mes frères. C'est important. Nous sommes dans Romains. Romains 10, 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Romains chapitre 10, le verset 3. On parle des choses de Dieu. On ne parle pas... C'est comme dans la Bible, non? Vous ne voyez pas dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus a dit? N'appelez personne père sur la terre. Jésus a dit ça, non? N'appelez personne père. Mais est-ce que Jésus était en train de dire que même ton papa qui t'a mis au monde, il ne faut pas l'appeler père? C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que ton père qui t'a mis, ton père qui t'a engendré,
Tu ne vas pas l'appeler père. Non, on ne parle pas des papas dans la maison. Hein, mes frères, on ne parle pas des papas dans la maison, non. Jésus a même dit, n'appelez personne directeur, car un seul est votre directeur. Vous ne voyez pas ça dans la Bible. N'appelez personne directeur. Est-ce qu'il a dit les directeurs des compagnies? Non. Il ne parle pas des directeurs des compagnies. Mes frères, Jésus ne parle pas des directeurs des compagnies. Il ne parle pas des directeurs des écoles. Il ne parle pas des directeurs des marketing. Moi, je non. Il est en train de parler des choses de Dieu. Donc, il ne faut pas prendre les choses de Dieu et vous amener ça là-bas dehors. Non, frère. Hein? Jésus a dit n'appelez personne maître. Personne maître. Mais est-ce qu'il a dit que c'est toi là-bas à l'école, moi je ne sais pas où là. Hein, frère, il faut comprendre les choses de Dieu, mes frères. Cela va vous aider. Hein? Il parle des choses de Dieu. Il ne parle pas des choses du dehors. Il parle des choses de Dieu. C'est comme Jésus a dit, mes brebis. Bon, maintenant, vous allez penser qu'on parle des brebis de la zoologie. Vous allez penser, non, frère Armando, ici, ce sont les brebis du parc zoologique de l'Afrique du Sud. Non. Il ne parle pas des brebis qui sont là-bas. Moi, je ne sais pas, vous les voyez où? Ou dans quel parc, dans la géologie. Moi, je ne sais pas où vous les voyez. Hein, mes frères? Non. Une brebis est une personne. Une brebis est une personne. Donc, il ne parle pas des brebis, les animaux des brebis. Hein, mes frères? C'est très important. Donc, quand Jésus est en train de parler des arbres, les arbres les arbres qui ne portent pas de bons fruits seront jetés, coupés et jetés. Maintenant, toi, tu vas penser qu'il est tenté de parler des baobabs, des manguiers, des papayers. Non, frère. Les arbres sont des personnes. Hein, mes frères? Les arbres sont des personnes. Il faut comprendre le langage de la Bible, frère. Comment est-ce que vous ne comprenez pas le langage de la Bible? Vous prenez les choses de la Bible et vous confondez ça à d'autres choses. Mais non, frère. Nous sommes dans la Bible. Regardez, Romains. Romains chapitre 10. On va prendre le verset 3. Romains 10, 3. Que dit la Bible? La Bible va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Ne connaissons pas la justice de Dieu, ou soit je vais commencer à partir du verset 1er pour que ça soit encore clair. Le Romains 10, commençons à partir du verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que le frère Paul est en train de dire? Vous comprenez ça? La justice de Dieu et la justice des hommes. Il ne faut pas confondre ça. Donc, quand le frère Salomon dit que la justice élève une nation, il ne parle pas du ministère de la justice. Il ne parle pas là-bas, non, quelqu'un a tué les gens, bon, il faut que la justice puisse, moi je ne sais pas quoi là. Non, R. Kelly a violé les jeunes filles, donc la justice l'a condamné. Vous allez penser que non, la justice là, c'est la justice là qui élève une nation. On ne parle pas de cette justice. On parle de la justice des dieux. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Rien à voir. Mes frères. Ici, c'est la justice des dieux. On ne parle pas de la justice des hommes. C'est différent. Ça va, mes frères? C'est différent, c'est pas la même chose.
Prenons toujours Romains 10, on va relire ça. Romains 10, 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchons à établir leur propre justice. Parce qu'il y a deux sortes de justice. Il y a la justice de Dieu et la justice des hommes. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La justice de Dieu ne signifie pas dire que le gouvernement va établir un ministre pour commencer à faire la justice aux voleurs des camions, aux voleurs des marchandises, aux taximens et les brigands de la ville. Non, on ne parle pas de cette justice-là. Mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide, mes frères. Hein? Comprenons les choses, mes frères. Ce qui est clair est clair. Ce qui n'est pas clair, c'est pas clair. Mais il y a des choses qui sont claires. Le professeur a bien dit, l'eau rend la police. C'est clair. Bon, maintenant, toi, tu vas mal comprendre son nom. Laurent est en train de fuir la police. Oh, mais est-ce qu'on a parlé de Laurent là-bas? On a parlé de Laurent qui fuit la police. Hein, mes frères? Non, on n'a pas parlé de Laurent. Il faut bien voir les choses. Je vais prendre un autre passage. Éphésiens 5, 13. Regardez. Éphésiens chapitre 5, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Mes frères, il faut bien lire les Écritures, mes frères. Que le Seigneur vous aide à avoir le renouvellement. Hein? Comment est-ce que vous n'avez pas le renouvellement? Hein, mes frères? Comment est-ce que vous n'avez pas l'autre là, le renouvellement, mes frères? Vraiment que le Seigneur nous aide afin de voir mieux les choses. Hein? Je vais relire ça, mes frères. Je vais prendre un autre passage. Je vais pouvoir prendre un autre passage afin que vous puissiez bien me saisir, mes frères. Je vais pouvoir prendre ça. Je disais Éphésiens 5, 13. Éphésiens 5, 13. On va lire ensemble, mes frères. Ayez vos Bibles afin que nous puissions lire ensemble. La Bible va dire ainsi. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Mes frères, est-ce que vous voyez ça ou vous ne voyez pas ça? Hein, mes frères? Mes sœurs? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Mais c'est clair, non? Bon, maintenant, vous venez dire que non, tout ce qui est manifesté est condamné. Oh! Ah, mes frères, vraiment, c'est dur. Hein? Et vous continuez de dire ça depuis longtemps. Mais alors que la Bible est en train de dire autre chose. Oh non, tout ce qui est manifesté est condamné. Mais est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Il faut relire ça. On va relire ensemble. Hein, mes frères, relisons ensemble. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. On n'a pas dit tout ce qui est manifesté est condamné. Bon, maintenant, vous avez renversé ça. Vous voyez là où est le mal, mes frères. En fait, c'est ça qui nous fait mal. On dit d'autres choses et vous venez avec une explication renversée. On a bien dit. On a bien dit là-bas, mes frères. Il faut bien lire là-bas. Vous n'avez pas de Bible, mes frères. Lisez. C'est bien écrit. Tout ce qui est condamné est manifesté. Bon, maintenant, vous venez dire tout ce qui est manifesté est condamné. Ça, c'est quelle version de Bible que vous avez? Vous avez quelle version de Bible? Je vais d'abord lire ça dans Good News. Tout ce qui est condamné est manifesté. Bon, maintenant, vous venez renverser ça. Non, tout ce qui est manifesté est condamné. Oh! Mes frères, on ne sait pas comment est-ce que vous déformez les Écritures. Je vous l'ai toujours dit, mes frères.
Moi, votre frère, je vous l'ai toujours dit, faites attention aux hérésies des aînés dans la foi. Je vous l'ai toujours dit, faites attention. Il y a plusieurs choses qu'on nous a fait gober par les aînés dans la foi. Je continuerai de vous répéter ça. Les aînés dans la foi nous ont induits dans des erreurs. Et quand on vient ici, vous éveillez, vous êtes contre nous. Vous croyez tous, non, mais notre frère Armando, toi tu crois qu'il n'y a que toi. Mais vous ne voyez pas que c'est faux. Réalisez même dans la Bible, vous ne voyez pas, c'est noir sur blanc. Eh mes frères, c'est noir sur blanc, vous ne voyez pas ça. Vous avez quelle version de Bible finalement? Et on lit Louis II, oh non, la version là n'est pas bonne. Bon, Good News Translation, finalement, vous voulez quelle version? Oh non, tout ce qui est manifesté est condamné. Mais non, ça c'est faux. Tout ce qui est manifesté ne peut jamais être condamné, ça c'est faux. La Bible a bien dit, tout ce qui est condamné est manifesté. Et vous continuez de dire ce que vous dites là. Louis II, non pardon, Good News Translation va dire quoi? Je vais lire ça ici. Éphésiens 5, 13. Good News Translation va dire ainsi. Il faut relire ça, mes frères. Cherchez d'autres versions des Bibles afin de vous aider. On a toujours dit ça. Je vais lire ça dans cette version. Éphésiens 5, 13, la Bible va alors dire ainsi. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. Tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. Depuis, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est clair. Bon, vous venez ici déformer ça. Vous déformez ça et vous continuez avec cette erreur-là. Vous continuez avec ça. Eh mes frères, quittez dans des erreurs là que vous avez là, mes frères. Quand vous voyez que vous êtes dans une erreur, même si cette erreur-là a été germée en vous, cette erreur a adhéré votre esprit. Mais aussi longtemps que c'est une erreur qui est corrigible, il faut vous en débarrasser. Eh mes frères, débarrassez-vous de toutes ces erreurs-là. Voilà pourquoi on a toujours dit dans cette chaîne Vérité sans cesse. Il faut chercher d'apprendre pour désapprendre et réapprendre. C'est très important. Vous continuez avec les mêmes erreurs. Oh non, chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Qui vous a dit ça? Vous inventez les choses vous-même. On ne sait pas où est-ce que vous trouvez ça. Oh non, chanter, c'est prier 2 fois. C'est la Bible qui a dit ça. Il y a même quelqu'un qui a dit, non, Armando, tu sais, dans la Bible, c'est écrit, tout chemin mène à Rome. Dans la Bible, tout chemin mène à Rome. Ça, c'est qui a dit ça dans la Bible? Tout chemin mène à Rome. On a dit ça dans la Bible. Tout chemin mène à Rome. Dans la Bible, on a dit ça. Mes frères, vous avez écrit votre propre Bible en Swahili ou comment? J'ai même entendu des gens dire que non, dans la Bible, il est écrit aide-toi et le ciel t'aidera. Mes frères, mais est-ce qu'on a dit ça dans la Bible? On a dit ça dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. On a dit ça dans la Bible. On n'a pas écrit ça. Mes frères, il ne faut pas inventer les choses. On n'a pas écrit ça. Il ne faut pas inventer les choses. On n'a pas écrit ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il ne faut pas inventer les choses, mes frères. Il ne faut pas inventer les choses. On n'a pas écrit ça dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. On n'a pas dit ça. Il ne faut pas déformer les choses, mes frères. Il ne faut pas déformer les choses. Il ne faut pas déformer les choses. Vous déformez les Écritures. Allez, vous partez prendre les choses parfois qui ne sont pas dans la Bible. Il ne faut pas déformer les versets bibliques.
tout ce qui est manifesté est condamné. Non, ce n'est pas comme ça qu'on avait dit ça. Mes frères, il ne faut pas déformer les Écritures. Il ne faut pas déformer ça. Je vais lire le dernier passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il faut comprendre la Bible, mes frères. 1 Thessaloniciens 5, 17. On va lire ça ensemble, afin que vous puissiez comprendre ce que cela signifie. 1 Thessaloniciens 5, 17. C'est le verset le plus connu de plusieurs. Voilà pourquoi nous avons donné cette chaîne ici le nom de vérité sans cesse. Parce qu'on avait pris ça ici. Prier sans cesse, on a pris vérité sans cesse. Mes frères, la Bible va dire ainsi. Prier sans cesse. Vous voyez ça? Prier sans cesse. Mes frères, quand la Bible dit prier sans cesse, cela ne signifie pas dire que bon, toi tu vas te réveiller de bon matin, tu vas commencer de prier du matin jusqu'au soir. Oh non, prier sans cesse. Donc quand tu commences de prier, il ne faut plus s'arrêter. Il faut continuer, ne t'arrête plus. Bien mes frères, il ne faut pas confondre la Bible. En fait, il ne faut pas comprendre la Bible de cette manière, mes frères. Quand vous comprenez mal les Écritures, vous pouvez vous perdre. Les Écritures, on ne peut pas comprendre ça avec le français de la classe. Prier sans cesse ne signifie pas dire que bon, tu vas commencer de prier, tu ne vas plus t'arrêter. C'est sans cesse. Non, frère. Prier sans cesse signifie prier jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu acceptes le Seigneur Jésus, aussi longtemps que tu deviens un chrétien, parce qu'on peut devenir chrétien, on devient un enfant de Dieu. Je l'ai toujours dit. Frère? Voilà, il ne faut pas penser, faut pas comprendre les Écritures comme plusieurs personnes comprennent les Écritures. Non, nous sommes déjà nés enfants de Dieu. Non. On ne peut pas être né enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. Mes frères, on devient enfant de Dieu. On ne peut pas naître enfant de Dieu. Parce que quand on naît, on doit prendre le corps physique. Or, le corps physique a le péché adamique. D'où on perd la valeur spirituelle. On devient pécheur. Ça va? On devient pécheur. Donc, il faut devenir enfant de Dieu quand on accepte Christ et on a la nouvelle naissance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la nouvelle naissance. Un enfant qui est né n'a pas la nouvelle naissance. Avant d'avoir la nouvelle naissance, il faut accepter Christ et croire en Christ et marcher selon l'esprit. Ça, c'est naître de nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Le baptême de la régénération. Le renouvellement de l'intelligence, de la sagesse et du discernement. Il faut que le Seigneur puisse te tailler le cœur, qu'il te circoncis le cœur. Il te donne un cœur circoncis, c'est-à-dire un cœur de chair à la place du cœur de pierre. C'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Ça va mes frères? Donc, prier sans cesse ne signifie pas dire que tu te réveilles le matin. Alors tu commences à prier depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Il ne faut pas s'arrêter. On a dit prier sans cesse. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. Prier sans cesse signifie, dès que tu deviens enfant de Dieu, tu dois commencer de mener la vie de prière jusqu'à la fin de ta vie ici sur la terre. Mais cela ne signifie pas dire qu'il faut prier toutes les heures. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas être comme les musulmans. Mes frères, il ne faut jamais être comme les musulmans. 8h30, il faut prier. Moi, je ne sais pas, 10h30, il faut prier. 11h45, il faut prier.
Et 12h30, non. Ça c'est avoir le joug de la servitude. Hein, mes frères? Si tu pries comme ça, donc tu as le joug de la servitude. Tu n'es pas libre. Tu n'as pas la liberté. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Celui qui prie comme ça ou celle qui prie comme ça n'a pas la liberté. Tu ne peux pas commencer à prier. Bon, 8h30, tu vas prier. 12h30, tu vas prier. 14h30, mais finalement, tu vas perdre ta vie comme ça. Oh non, frère Amando. Bon, maintenant, comme vous comprenez mal les Écritures, tu viendras là, non, frère Amando, tu n'as pas vu dans la Bible. Dans la Bible aussi, Daniel aussi priait 3 fois la journée. Daniel aussi, 3 fois la journée, il priait. Mais frère, vraiment, que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide à voir les Écritures comme l'un de nous. Hein? Qu'il vous donne les renouvellements, mes frères. Vraiment, rêvez-vous, hein, mes frères. Éveillez-vous, soyez éveillés, afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous. Mes frères, merci pour les questions que vous nous posez chaque fois. Nous pouvons revenir pour les répondre par la grâce du Seigneur, comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire. Il faut toujours croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'unique, incomparable Seigneur, l'incorrigible grand Dieu Jésus-Christ. Il est incomparable. Croyez en lui, mettez toute votre foi en lui, parce qu'il est l'unique qui ne peut pas faillir. Tout le monde peut faillir. C'est le Jésus-Christ qui ne faillit jamais. Ne soyez jamais fanatique d'une personne physique. Le Seigneur Jésus a dit dans la Bible, ne craignez point celui qui peut tuer le corps et rien faire à l'âme. Il ne faut pas le craindre. C'est une personne comme tout le monde. Ça peut être un esprit, mais qui ne fera rien à ton esprit. Soyez fortifiés, bénis, protégés, renouvelés, taillés, édifiés, perfectionnés par la grâce du Seigneur. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses. Maranatha, ce qui signifie que le grand Dieu, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il revient bientôt. Ciao. Voici ce que Dieu